Salut. Ouais, ça ne devait pas se passer comme ça. À la base, on est censé se parler pour la première fois ce samedi 18. Mais voilà, je me suis mis à publier mes vidéos en désordre. Bon, bref. Cette vidéo est en partenariat avec... Non, je déconne. Pour l'instant, j'ai pas de sponsor, mais peut-être que ça va arriver un jour. Bon, notre vidéo du jour va parler d'animation. Wow! On va décrypter une scène mythique et essayer de comprendre comment animer cette scène. Scène très courte mais assez intense. Scène animée par Norio non, je voulais dire Norio Matsumoto, désolé. Une scène qui, moi, m'avait choqué tellement l'animation était ouf. C'était dingue. Super fluide et tu te rends compte de la puissance des coups que recevait Sasuke. Si j'étais lui, j'aurais fait le mort. Bon, c'est parti, on y va. Avant de continuer, je tiens à expliquer que je n'ai jamais fait d'école d'animation. J'ai fait de l'art dans la vie, mais de l'animation en tant que telle, je n'ai jamais touché jusqu'à depuis là maintenant ça fait 1 an que j'anime. Et j'anime du coup, j'ai appris par moi-même. J'ai vu quelques petits tutoriels de gauche à droite, mais c'était jamais quelque chose d'abouti. C'était des tutoriels vraiment, des tutoriels basiques. On me montrait comment animer un ballon. Quand tu as compris la base de l'animation, c'est à partir de là que tu pourras expérimenter ce que tu as compris. On commence par les paramètres du pinceau. Ensuite, on va créer un calque et surtout ne pas oublier de renommer les calques parce que parfois, quand à la fin tu te retrouves avec 150 calques, ça va être très encombrant et tu vas te perdre directement dans ton travail. On commence donc tout simplement par créer le background, le décor. T'es pas obligé de trop détailler, c'est juste pour que tu te situes dans l'espace et que tu saches comment placer ton personnage, ton ou tes personnages. Donc là, on y va. Après ça, ce que tu peux faire, c'est de commencer l'animation. Tu crées un autre calque et tu commences à imaginer comment tu vois le personnage, comment il va bouger, comment il va avancer, comment il va courir dans l'espace où il est. C'est le premier étape, l'étape de ref, qui tout simplement veut dire en anglais beaucoup de choses, qui veut aussi dire rugueux, qui veut dire violent, qui veut dire croquis, ça veut dire énormément de choses, mais dans notre cas à nous, là, ref veut tout simplement dire croquis. C'est donc l'étape où tu dois le moins t'appliquer, mais un minimum comprendre ce que tu fais, c'est-à-dire de savoir où sont les bras, la tête, le corps, les pieds, etc., etc. Là, c'est une étape spécialement pour toi-même, pour savoir à peu près comment animer ton personnage, pour avoir une base déjà, et histoire d'aller plus vite. Et ensuite, tu pourras t'appliquer à la fin quand tu arriveras à l'étape du clean. Pause. Donc déjà, ici, je vais vous montrer les différentes façons, différentes manières de faire son ref. Il y a plus ou moins 3 ou 4 manières de le faire. Ici, en premier, je vais vous montrer la forme cubique. Donc la tête en forme de carré, les bras pareils, la main, etc., etc. Tu mets des carrés partout, partout. Et pour moi, c'est la méthode la plus simple. Ensuite, ici, on a la méthode circulaire. On met des ronds partout. La tête, ça ressemble à une montgolfière. Et ici, le bras, on arrondit un peu partout. Cette méthode aussi passe. Tout dépend de quel style tu es le plus à l'aise. Moi, encore une fois, je vous conseille la méthode carré. Ensuite, quand tu es plus avancé, il y a la troisième méthode. Mais là, vraiment, il faut que tu sois avancé, que tu connaisses un minimum l'anatomie humaine. On a la méthode de forme. Donc, tu fais tout simplement la forme
comme ça, des personnages. Il n'y a pas besoin de faire des cubes ou quoi. Tu rentres pas dedans, tu fais juste les formes extérieures du personnage. En gros, c'est ça. Donc maintenant, on reprend notre animation. Donc là, on n'oublie pas de numéroter chaque frame que tu vas créer, quoi. Pour l'instant, on ne fait que les images clés pour ne pas, encore une fois, trop s'encombrer et ne pas trop savoir où aller. En faisant les images clés, tu sais où tu commences et où l'animation va se terminer. Là, on commence comme ça, pas après pas. Le personnage, il fait ça, ensuite il avance. Petite astuce pour ne pas se tromper d'échelle et de ne pas trop déformer son personnage au fur et à mesure de l'animation, c'est de décalquer. Là, tu décalques ta prochaine image sur l'image précédente pour ne pas avoir une tête trop grosse ou d'autres parties du personnage trop déformées. Ça sert aussi à garder une même proportion du début jusqu'à la fin de ta séquence. Ensuite, encore une image clé. On accélère un peu, on est déjà au 5e image clé. Là, je passe au 6e et là, si vous avez fait attention, inconsciemment, j'ai un peu arrondi les formes de mon personnage parce que là, plus le personnage s'approche de la caméra et plus je vais avoir l'habitude de plus détailler les personnages. San Francisco papers are investing a lot of money to try and get a service just like that started. Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand. Ensuite, encore une image clé. Quand on fait lecture, voilà ce que ça donne. C'est pas mal, mais c'est encore un peu saccadé. Pourquoi? Oui, à boule face. Parce qu'il manque des intervalles. Bien joué. On passe au plan suivant. Comme j'ai expliqué auparavant, toujours commencer par le décor pour situer l'espace. Ensuite, nouveau calque et tu commences à imaginer la scène un peu dans ta tête, surtout imaginer la pose de ton personnage. Normalement, ici, il ne doit pas s'attendre à recevoir des coups, il doit être un peu choqué. Et son choc doit se ressentir juste avec la première image clé. Voilà. On n'oublie pas de numéroter les images, mais je vais arrêter de numéroter vu que c'est juste un tutoriel pour que vous compreniez, mais je vous conseille de le faire. Ensuite, encore une image clé. Ici, ça va être la dernière image où on imagine le point de l'autre personnage, le toucher.
On revient au début. On revient au début et on commence les intervalles, appelés aussi les in-betweens. Pour ceux vraiment qui débutent l'animation, je vous conseille de dessiner vos intervalles entre les deux images. Ouais, vu que ça s'appelle intervalle, ça a l'air un peu logique, mais quand je te dis entre les deux images, c'est vraiment au milieu, car les intervalles proches de l'image précédente ou de l'image suivante sera beaucoup plus compliqué, même si qu'à certains moments, tu en auras besoin pour les amortis. Bon, les amortis, je vais pas trop rentrer dans les détails aussi, car la vidéo sera beaucoup trop longue. On se concentre juste sur l'animation basique là pour l'instant. Bon, ici le placement des jambes ne me plaît pas, on dirait Nino. Voilà, on les bouge un peu vers ici, voilà c'est mieux. On continue, on n'hésite pas à modifier les poses clés. Comme ici, je me rends compte que le bras du personnage est trop long. Voilà, c'est mieux. Ensuite, plan suivant, pareil. Intervalle et j'essaie de bien placer les images de manière à ce que ce soit cohérent. Ouais, ça donne un truc potable là. On continue. Ici c'est un plan où le personnage qui reçoit doit réagir au coup. Phrase à ne pas sortir de son contexte. Ici, comme vous n'aviez pas remarqué que je suis obligé de vous dire, vu que c'est un plan de près, je suis pas vraiment obligé de faire le décor, sauf si y a un élément important dans le décor qu'il faut voir ou remarquer, des trucs comme ça. Étant donné que c'est un plan de près, je peux donc détailler le visage, mettre un peu, mettre une bouche, un nez, les yeux pour comprendre sa douleur. Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer.
computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local samples... Plan suivant, c'est le plan d'enchaînement de coups. Pareil, pause clé, puis intervalle. Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand new system. Voilà, ça me plaît. Le perso en rouge foncé, il bouge super bien, c'est bon. Faut maintenant se concentrer sur le perso en rouge clair pour que ce soit plus fluide. Donc en gros, on rajoute des intervalles. Étape 3, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le Genga. C'est l'étape où tu peux détailler le visage, les habillements de ton personnage, un peu de tout. Tu détailles un peu plus sans trop détailler non plus. Par contre, comme j'ai dit, faut pas vraiment trop détailler non plus cette étape. L'étape de détail, ça va être la suivante, le clean. Mais c'est l'étape qui prend, pour moi, beaucoup plus de temps. Donc, je vais pas le faire ici. Sinon, on est là jusqu'à Noël. Surtout, faut marquer l'évolution de l'expression du visage. Si la scène commence avec une bouche assez fermée, alors à la fin de la scène, tu pourras par exemple le dessiner avec une bouche plus grande, plus ouverte, un peu comme ça. Bon, je pense que je vais m'arrêter à là. J'espère que vous avez compris au moins 5% du tutoriel. Et c'est compliqué à dire, hein, du tutoriel, voilà. Je ne pense pas avoir spécialement super bien expliqué, mais apprendre un minimum, c'est déjà mieux que rien. Cette scène m'a pris plus ou moins 2 jours à animer. Ça a été assez rapide vu que j'avais déjà le modèle en tête et puis je savais déjà où aller et comment animer. Donc ça ne m'a pas pris 2 semaines comme d'autres animations que j'ai pu faire. Voilà le résultat.
Bref, on se retrouve dans 2 jours sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo vous attend. Et j'espère que vous allez kiffer ça, les gars. Clin d'œil, la bise.